Bienvenue peuple de Dieu. Une fois de plus, nous voici pour une nouvelle édition du ministère Sanctification et Justice. La vérité en 20 minutes. Ce que vous apprêtez à voir est une vidéo qui montre le pape au Vatican accueillant, recevant différentes religions, différentes confessions religieuses, différents leaders des différentes confessions religieuses au Vatican. L'intention première de cette vidéo n'est pas de pointer du doigt, n'est pas de miséduquer, n'est pas d'accuser, n'est pas de détourner, n'est pas de tromper, mais plutôt d'ouvrir les yeux de tout un chacun à ce qui se passe autour de nous, pour que chacun puisse évaluer ses compétences intellectuelles par rapport à la foi que chacun de nous a confessé de sa bouche, à savoir Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Certaines parties de cette vidéo seront en anglais, j'essaierai de traduire au fur et à mesure que nous avancerons. Sans plus tarder, veuillez écouter la première partie, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le constater, nous voilà devant la vidéo où le pape reçoit les différents leaders religieux. Le son est un peu coupé parce que cette partie a été un peu brouillée. Donc je vais essayer à mon niveau de nommer les différents leaders présents. Nous avons l'Église orthodoxe grecque. Nous avons l'Église presbytérienne américaine. Nous avons l'Église évangélique représentée. Nous avons l'Église apostolique représentée. Nous avons l'Église pentecôtiste représentée. Nous avons l'Église luthérienne représentée. Nous avons l'Église épiscopale représentée. Bon, ça c'est une église, c'est une nouvelle dénomination que je ne maîtrise pas bien. Nous avons l'église anglicane représentée. Là aussi, je ne maîtrise pas bien la dénomination. Bien, voilà la fille à Martin Luther King aussi, qui vient représenter son organisation religieuse. Bref, en tout, comme vous pouvez le constater, bien aimé, nous avons toutes les classes du protestantisme représentées. Comme vous venez de le constater, bien aimé, toutes les églises sont au rendez-vous. Au rendez-vous pour rendre hommage au pape dans sa demeure. Et comme vous l'avez constaté, on l'appelle Your Holiness, ce qui signifie votre sainteté. Avant d'engager la seconde partie de cette vidéo, j'aimerais vous ramener dans les Écritures pour lire un passage
qui parle de ce que nous venons de voir. Allons dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1 à 12. Permettez-moi de lire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc même à cette époque, il y avait déjà des gens qui parlaient de la fin du monde qui est proche. Des gens qui séduisaient les uns et les autres pour un gain précis. Donc Paul les écrit en leur disant, ce n'est pas encore la fin. La fin viendra lorsque le fils de la perdition va se faire connaître. Écoutons ce qu'il dit la suite. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Comme vous pouvez le voir, l'adversaire assis sur son trône, permettant les gens de l'appeler sa sainteté, habillé en blanc tandis que tous les autres sont habillés en noir. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je vais relire ce passage. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc nous voyons cette puissance d'égarement qui attire même les églises protestantes à se prosterner devant un homme qui ose prendre l'autorité de Dieu. Voyons encore, parce que ça ne s'arrête pas là, cette apostasie, ça ne s'arrête pas qu'aux églises protestantes, mais ça s'étend même à toutes les religions. Voyons la suite. 3 and 4, Paul says, "Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God." Who do we have here at the Vatican meeting with the Pope? This is Billy Graham, a Baptist, a Protestant, meeting with the Pope. The Georgian Patriarch, meeting with the Pope. The Greek Orthodox Archbishop, meeting with the Pope. He's meeting with the heads of various religions in Azerbaijan. Pope John Paul II in a Muslim country in Azerbaijan, and all the different religions and leaders are out to meet him and pay him homage. Voyez encore, maintenant the Dalai Lama même le Dalai Lama
at the Vatican meeting with the au Pope. Vatican. Who does he represent? Eastern mysticism. The Romanian Patriarch meeting with the Pope. In the first visit by Roman Pontiff to Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Pourquoi est-ce que je lis ce passage, bien-aimé? Comme vous pouvez le voir dans l'image devant vous, un évêque catholique entouré de francs-maçons, les uns portant les emblèmes du soleil, tandis que les autres portant l'emblème de la croix, symbole de Christ. Est-ce que Christ est ministre des ténèbres? Est-ce que Christ s'associe avec Baal, avec Beelzebub? Est-ce que Christ a besoin de l'approbation des autorités de ce siècle pour être proclamé Fils de Dieu? Christ a été amené sur une haute montagne à 3 reprises. Satan lui a dit, prosterne-toi, je vais te donner ceci. Prosterne-toi, je vais te donner cela. Prosterne-toi, je vais te donner ceci. Et à chaque fois, Christ répondait, la parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit cela. La parole de Dieu dit ceci. Mais je vous demande aussi, bien-aimés, sur quelle montagne est-ce que Satan vous amène chaque jour pour que vous vous prosterniez devant lui et que vous l'adoriez? Car Satan dit au verset 9, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Au verset 8, plus haut, il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc Satan a montré tous les royaumes du monde et leur gloire au Fils de Dieu qui a créé toutes ces choses. Et il lui dit, prosterne-toi et je vais te donner toutes ces choses. Et la question qu'on va se poser, qui possède ces choses? Si Satan a l'audace de proposer ces choses à Christ, ça veut dire que Satan possède ces choses et qu'il a l'autorité. Ou alors plutôt que l'autorité lui a été donnée
d'offrir ces choses, de pouvoir offrir ces choses. Comme vous pouvez le voir sur les images que vous voyez, Satan a amené les dirigeants de ce siècle sur cette haute montagne. Il leur a dit, comme il a dit à Christ, prosternez-vous devant moi et je vous donnerai toutes ces choses. Je n'ai pas besoin d'indexer les visages que vous voyez, bien-aimés. Vous les identifierez vous-même. Car nous sommes dans un siècle de haut péril, un siècle dangereux, un siècle pernicieux, un siècle de mensonges, où le diable, qui est un loup dévoreur, a pris la carapace d'un agneau. Ils sont parmi nous, en vêtements blancs, en souris d'ange. Et pourtant, leur cœur est un sépulcre ouvert. Car ils n'ont que l'avidité, le pouvoir, comme seule ambition. Car ils n'ont pas pu résister à la tentation. Lorsque Satan leur a amené sur cette haute montagne, il leur a dit, prosternez-vous. Ils se sont prosternés et ils sont au pouvoir. Ils dirigent, ils aiment ça. Mais ils ne se soucient pas de ceux qui sont plus bas. Car autour d'eux, le sang est devenu leur boisson. Satan dit, prosterne-toi et je te donnerai toutes ces choses. Comme dans cette image. Le soi-disant Christ représenté derrière. Et devant, vous voyez les ministres de Satan. Est-ce que la lumière s'associe aux ténèbres? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec maman? Pourquoi ce monde est devenu tellement sadique, tellement méchant, à penser que le Fils de Dieu, ou alors l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, puisse avoir quelque chose à faire avec ce que vous voyez bien. Regardez, ils sont dans une église, à genoux. Mais seuls, ils savent le Dieu qu'ils invoquent. Car si le monde pouvait ouvrir les yeux et voir la réalité en face telle qu'elle est, Christ serait de retour depuis longtemps. Mais je sais que les uns et les autres verront ceci, mais ils trouveront encore le courage et l'opportunité de se justifier, de défendre ces bourreaux, de défendre ces ministres de Satan qui initient même les jeunes qui ne savent rien, qui ne comprennent rien. Tous sont avides de guerre. Le chien est encore retourné à ses fourrures. On leur a promis la sagesse, on leur a promis l'intelligence, on leur a promis les richesses, on leur a promis le pouvoir. Ils se sentent mis à part, ils se sentent exceptionnels. Oui, voilà vos stars chez Kinolil. Voilà vos stars. Ils sont fiers, ils sont contents. Car ils ont vendu leur âme au diable. Oui, bien-aimés, ils ont accepté la proposition de Satan sur cette haute montagne. Prosterne-toi et adore-moi. Et toutes ces choses seront à toi. Combien d'entre nous
montent sur les hautes montagnes chaque jour pour demander un mari? Combien de nous montent sur les hautes montagnes chaque jour pour demander du travail? Combien de nous montent sur les hautes montagnes chaque jour pour demander de la célébrité, pour obtenir le visa, pour devenir riche, pour obtenir son diplôme, pour être connu, pour devenir célèbre? Combien d'entre nous se sont prosternés devant le diable et l'ont adoré? Seuls les incrédules, seuls les ignorants, seuls les aveugles mépriseront cet enseignement et cet avertissement. Car à l'heure actuelle, c'est l'heure de l'avertissement. C'est l'heure de la préparation. C'est l'heure où personne ne prendra pour prétexte: je ne savais pas, je n'avais pas su, on ne m'avait pas dit. Car l'Éternel a dit qu'à la fin des temps, l'intelligence augmentera. Ah ouais, nous sommes à cette heure où le plus ignorant est celui-là au moins qui sait utiliser son téléphone. Ah ouais. Parce que si en ce siècle tu sais au moins utiliser ton téléphone, tu peux te poser des questions. Comment connaître ceci? Comment identifier cela? Car c'est là devant vous, ce n'est pas caché. Christ a dit de sa bouche: Matthieu 5, verset 15. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passera pas, aucune lettre de la loi ne disparaîtra pas. Aucune lettre de la loi ne disparaîtra pas. Continuez à briser les commandements de l'Éternel. Parce que ces églises protestantes qui se prosternaient tout à l'heure devant un homme qu'ils appellent le pape vous ont dit que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Et comme la parole l'a dit, la fin arrivera lorsque le fils de la perdition montrera son visage. Celui qui est assis sur le trône, exaltant son ego en s'appelant Dieu, sa sainteté, en paix. J'aurais beaucoup à dire sur ce sujet, bien-aimé, mais parce que le temps nous tient à la gorge et que cet enseignement est limité à 30 minutes maximum, n'hésitez pas de partager cette vidéo, de la voir, de la revoir et de méditer là-dessus. Souvenez-vous que lorsque Lucifer vous amènera sur cette montagne, pas seulement à 3 reprises, mais à plusieurs reprises, répondez-lui: ainsi dit la parole de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Servir Dieu et adorer Dieu, c'est marcher selon ses commandements. Il n'y a pas de négociation à ça. C'est soit à prendre, c'est soit à laisser.
Parce que Lucifer, dit Satan, est le plus grand évangéliste. Car il connaît la parole de Dieu. Il était là lorsque l'Éternel donnait ses commandements à Moïse. C'est pourquoi tous ces ministres sont aussi doués de la langue et du mensonge, à prêcher des choses vaniteuses qui mènent les âmes à la perdition. Les voilà, ces ministres. Leur maître connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi vous aussi, vous devez connaître la parole de Dieu pour savoir quoi répondre. Parce qu'aujourd'hui, nous servons le Dieu du ventre. Mais nous ne servons pas le Dieu qui sauve, le Dieu qui donne la vie éternelle. C'est lorsqu'on a besoin du mari qu'on sert Dieu. C'est lorsqu'on a besoin d'argent qu'on sert Dieu. C'est lorsqu'on a besoin du travail qu'on sert Dieu. Et lorsqu'il nous dit, marche selon mes commandements, nous sommes les premiers à répondre. Qui peut marcher selon les commandements de Dieu? Avec cette parole, je vous dis shalom. Abonnez-vous à notre chaîne Facebook, Ministère Sanctification et Justice. Beaucoup de choses restent à venir.